Si vous avez été jugé coupable d'un crime grave aux États-Unis ou dans de nombreux autres pays du monde, il serait normal que vous soyez condamné à perpétuité. Cependant, une peine à vie ne signifie pas toujours que vous serez littéralement en prison à vie. Dans certains cas, une condamnation à perpétuité ne signifie que 25 ans derrière les barreaux avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Cependant, dans certains cas rares, l'éligibilité à la libération conditionnelle est retenue. Quoi qu'il en soit, il arrive que des individus ayant commis des crimes particulièrement odieux soient condamnés à des peines insensées, parfois à des centaines d'années derrière les barreaux. Il y a eu un cas particulièrement effrayant au Texas, dans lequel un homme a été condamné à 4060 ans de prison, s'assurant ainsi de ne jamais revoir la lumière du jour. Le plus souvent, lorsqu'une personne commet un crime terrible comme un meurtre, elle ne sortira jamais de prison. Cependant, dans une poignée de cas vraiment remarquables, des criminels ont survécu à leur peine et sont retournés dans le monde réel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à plusieurs criminels qui ont survécu à des peines de prison incroyablement longues. Assurez-vous de rester dans les parages pour le numéro 1, car ce cas est absolument fou. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Paul Geidel Jr. L'histoire de Paul Geidel Jr. est presque incroyable. Cet homme est resté en prison pendant le naufrage du Titanic, pendant 2 guerres mondiales, et a même assisté au premier alunissage. En fin de compte, Paul a été condamné à 68 ans et 245 jours de prison. Il est ainsi devenu le plus ancien détenu des États-Unis à l'époque. Mais qu'est-ce que cet homme a pu faire pour être condamné à une si longue peine de prison ? Eh bien, avant d'en parler, nous allons décrire qui était Paul avant qu'il ne prenne la pire décision de sa vie. Paul était un jeune homme brillant, mais il est né d'un père alcoolique et violent qui est décédé alors qu'il n'avait que 5 ans. Paul a passé la majeure partie de son enfance dans un orphelinat. À l'âge de 14 ans, il décide de quitter l'école et commence à faire des petits boulots en ville pour payer ses factures. C'est à cette époque qu'il réussit à trouver un emploi dans un hôtel voisin. Pendant qu'il travaillait à l'hôtel, un homme d'affaires très connu et très riche a décidé de s'y arrêter et d'y passer la nuit. Cet homme d'affaires n'était autre que William H. Jackson. Paul a su saisir sa chance et a pris l'initiative de tuer l'homme pendant son sommeil, en utilisant un chiffon imbibé de chloroforme. Il a ensuite fui la police et est resté en liberté pendant un court moment. Paul dit que son plan était de voler l'homme et de s'enfuir avec l'argent, pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais il s'est avéré que l'homme n'avait que quelques dollars sur lui à ce moment-là. Au final, Paul a été condamné à 20 ans de prison pour ce crime. Cependant, alors que l'heure de la libération approche, certains employés de la prison décident d'examiner de plus près sa santé mentale et il est déterminé que Paul est cliniquement fou. Sa peine de prison est devenue beaucoup plus compliquée à partir de là. Et finalement, il a été condamné à 48 années supplémentaires derrière les barreaux, ce qui signifie qu'il serait libéré lorsqu'il aurait 80 ans. Lorsque ce jour est arrivé, Paul ne voulait même pas quitter la prison. Après tout, il y avait passé toute sa vie d'adulte. Il est néanmoins contraint de sortir et rapidement installé dans une maison de retraite voisine, où il passera les 6 années suivantes jusqu'à son décès en 1987. John Frances. L'histoire de John Frances est tout aussi remarquable. John est la preuve vivante que, quel que soit le temps passé derrière les barreaux, certaines personnes ne changeront jamais. John était un membre important de la mafia et on estime qu'il a causé la mort d'au moins 60 personnes. Il a finalement été arrêté et condamné à 50 ans de prison. Cependant, après plusieurs années, il a pu bénéficier d'une libération conditionnelle. Il a été libéré sur parole 6 fois au total, mais a été renvoyé en prison à chaque fois car il violait continuellement les règles de sa libération conditionnelle. En 2005, il était considéré comme le 2e membre le plus important de la mafia, même s'il avait passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux.
Il a finalement été libéré de sa peine à l'âge de 100 ans. Il vivra encore 3 ans avant de s'éteindre dans un hôpital de New York à l'âge de 103 ans. Cet homme a non seulement survécu à l'une des plus longues peines de prison qui soit, mais il a également réussi à vivre une vie plus longue que celle dont la plupart d'entre nous auraient pu rêver. Harvey Stewart. Nous ne savons pas grand-chose sur Harvey Stewart, mais nous sommes certains qu'il a été condamné à une très longue peine de prison de 60 ans. Cependant, à l'âge de 83 ans, il a pu tourner le dos à la vie carcérale et vivre à nouveau en liberté. Le plus grand obstacle qu'Harvey a dû surmonter était qu'il n'avait personne à l'extérieur qui s'occupait de lui. Les employés de la prison disent qu'il n'a jamais eu d'invité pendant son séjour en prison et qu'il n'a jamais parlé de sa famille ou de ses amis. Il n'avait pas non plus eu de contact avec le monde extérieur pendant plus de 6 décennies. Nous ne savons pas ce qui est finalement arrivé à Harvey, mais en 2011, il a été libéré de prison. Je suis sûr que le choc d'être envoyé dans le monde de la liberté a été assez dur pour Harvey, mais il a également dû faire face à un monde qui était maintenant rempli de nouvelles technologies qu'il n'avait jamais vues auparavant. Quel choc culturel! Je suis sûr qu'Harvey s'est bien débrouillé dans la vie et qu'il a fini par trouver des amis pour l'aider. Mais cet homme devait être complètement désemparé face à la vie moderne au moment de sa libération. Charles Eldred Ford. Ce cas est très tragique et montre comment le système judiciaire peut parfois nous trahir et conduire à l'emprisonnement de personnes totalement innocentes. Charles Eldred Ford a été envoyé en prison pendant environ 64 ans avant d'être finalement libéré. De nombreux prisonniers deviennent aigris lorsqu'ils sont derrière les barreaux, soit parce qu'ils sont en colère d'avoir été punis, soit parce qu'ils s'en veulent d'avoir pris de si mauvaises décisions. Cependant, Charles était ainsi parce qu'il avait été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Charles a été envoyé en prison pour meurtre, après que des officiers aient constaté qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Charles n'avait que 20 ans lorsqu'il a été envoyé en prison, et toutes les personnes travaillant sur son cas pensent qu'il a été envoyé en prison en raison de la discrimination raciale. Au début des années 1950, l'Afro-Américain a été confronté à un jury composé uniquement de membres blancs, qui a fixé son sort et lui a retiré sa liberté. Il a finalement prouvé son innocence après 64 ans et a pu vivre les dernières années de sa vie comme un homme libre. Howard Christensen. Howard Christensen était un homme avec lequel personne ne voulait avoir de problème. Cependant, pendant son séjour derrière les barreaux, il semble qu'il ait changé de vie et se soit vraiment repenti de ses actes. Howard avait de la haine pour l'un de ses professeurs d'école. Il semble que cette haine ait fini par le consumer et le jeune Howard de 16 ans a fini par tuer son professeur. Il n'a pas fallu longtemps pour que la police désigne Howard comme suspect et qu'il soit jugé et reconnu coupable de ce crime. Sa peine initiale était la perpétuité derrière les barreaux. Cependant, plusieurs années plus tard, la peine a été réduite à 200 ans. Howard avait été arrêté en 1937, mais il a été libéré en 2001 après que le système judiciaire a estimé qu'il avait passé suffisamment de temps en prison pour ses actes. Il a été libéré après avoir passé 64 ans derrière les barreaux et a vécu environ 2 ans en liberté avant de mourir. Richard Honeck. Richard Honeck était encore à l'école dans les années 1890. En 1899, il a eu une altercation avec un ancien camarade de classe après que celui-ci ait vu Richard et quelques amis allumer des feux dans la région. Le camarade de classe a raconté à la police ce qu'il avait vu, et Richard a été accusé de ce qu'il avait fait. Cependant, il ne s'est pas laissé abattre facilement et a décidé de se venger de son camarade de classe. Richard et un complice ont rassemblé plusieurs armes et ont piégé le camarade de classe, mettant fin à sa vie. Après avoir été arrêté, Richard a été conduit au tribunal et a été condamné à 63 ans de prison. Nous ne savons pas exactement quel âge avait Richard au moment de sa condamnation, mais il a finalement été libéré en décembre 1963 à l'âge de 85 ans. Hans-Georg Neumann. En 1962, Hans-Georg Neumann était loin d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. Il y a plus d'un demi-siècle,
Neumann a croisé un jeune couple qui dormait dans leur voiture. Il s'est introduit dans le véhicule et a commencé à menacer les deux personnes avec une arme, le pointant sur eux et les forçant à le ramener chez lui. Cependant, avant qu'il n'arrive à l'adresse, il a utilisé l'arme et a ôté la vie aux deux victimes. Il a ensuite volé leurs objets de valeur et a fui la scène de crime. Il n'a fallu que quelques jours aux policiers pour le retrouver et l'envoyer en procès. Lorsque Neumann a été présenté devant le tribunal, il a été condamné à la prison à vie. Au cours des années suivantes, Neumann a fait appel à cette sentence à plusieurs reprises, mais chaque appel a été rejeté. Récemment, son appel a été accepté et l'on vient d'apprendre que Neumann sera à nouveau un homme libre. Il a actuellement 84 ans et les tribunaux estiment qu'il n'est plus une menace pour la société. Ils ont donc accepté de le libérer de prison. Johnson Van Dyke Grigsby. Johnson Van Dyke Grigsby est le nom d'un homme qui avait un tempérament violent qui l'a amené à tuer un ami au cours d'une partie de poker. Ils jouaient au poker ensemble et il semble que Johnson ait été satisfait de la tournure de la partie. Nous ne savons pas grand-chose de la situation, mais Johnson a fini par s'approcher de l'homme et l'a attaqué avec une arme. Un an plus tard, on le retrouve au tribunal, condamné pour meurtre. Au cours des 66 années suivantes, Johnson a déposé plus de 30 demandes de libération. Cependant, tous ces appels ont été rejetés. Ce n'est qu'en 1974 que le cas de Johnson fait l'objet d'un nouvel appel, qui est cette fois accepté. À ce moment-là, Johnson a déjà 89 ans et les tribunaux estiment qu'il n'est plus une menace pour personne. Johnson est aux anges après sa libération. Cependant, il se rend vite compte qu'il n'est pas équipé pour vivre dans le monde extérieur. Il n'avait aucune des compétences ou des relations dont il avait besoin pour fonctionner en tant qu'adulte. Cela signifie qu'à sa libération, il est retourné en prison quelques semaines plus tard, demandant à exécuter volontairement le reste de sa peine. À peine 17 mois plus tard, il a été libéré une fois de plus et contraint de partir définitivement. À ce moment-là, il avait 91 ans. Il passera encore 10 ans en liberté avant de mourir de cause naturelle. Joe Ligon. Ce cas est vraiment bizarre et nous amène à nous demander si la vie derrière les barreaux peut être vraiment mauvaise. Joe Ligon a été contraint de purger 67 ans et 54 jours de prison pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Joe a grandi dans la campagne de l'Alabama. Dès son plus jeune âge, Joe s'attire toujours des ennuis. Tout cela a culminé lorsque Joe et quelques amis ont commis un vol très grave qui a coûté la vie à 2 personnes. Joe et 4 amis se sont rendus à Philadelphie pour le vol et ont été arrêtés presque immédiatement après avoir commis le crime. Il s'est avéré que Joe a admis avoir tué l'une des 2 victimes avec une arme. Cependant, peu après sa condamnation, il est revenu sur ses aveux et a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans cette attaque brutale. Vous pouvez vous faire votre propre opinion sur la question de savoir si Joe disait la vérité ou non, mais il a insisté sur le fait qu'il était un homme innocent. Il a fait de nombreux appels. Finalement, au début des années 1970, on lui a donné la possibilité de sortir de prison, mais il serait soumis à un encadrement strict et devrait suivre les règles de probation soigneusement définies. Joe a préféré rester en prison et suivre ses règles. Cette possibilité lui a été offerte une nouvelle fois en 2017, mais là encore, il a préféré rester derrière les barreaux. Il a finalement été contraint de quitter la prison en février 2021, après avoir purgé sa peine et a été libéré à nouveau dans le monde extérieur. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.